In the middle. Bonjour Gad. Bonjour, ça va? Elle, Rodano Aforafista. Enchanté. Monsieur Gad Elmaleh. Ça va bien? Ça va, oui. Et vous, monsieur Gad Elmaleh? Je m'appelle Gaspard. Enchanté. Bonjour. Ça va? Bonjour, je m'appelle Tom, je suis le dernier arrivé J'attends de mon tour. Enchanté. Bonjour Gad Elmaleh, moi c'est Marvin. Ok, enchanté. Alors je vais... Gad Elmaleh, Ça va? je m'appelle Pierre. Enchanté, Pierre. Bonjour. Bonjour, Gad, enchantée. Moi, c'est Claire. C'est un honneur de vous rencontrer. Bienvenue au Papotin. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre cheveu? J'en avais marre d'avoir des cheveux. Donc maintenant, c'est un peu d'instant présent quand on est dans l'interview. Totalement. Nous avons de quoi vous interroger. Je vais m'asseoir. Je ne reste pas trop longtemps. Je suis là pour poser des questions. Bon, chers amis, vous allez bien? Oui. Quel enthousiasme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut du Monde Arabe pour une nouvelle rencontre du Papotin avec cette fois-ci la rédaction au grand complet. Aujourd'hui, nous recevons un humoriste et acteur qui est également musicien et chanteur, Gad Elmaleh, bienvenue. Merci. La rédaction se réjouit de passer ce moment avec vous aujourd'hui et merci d'être venu nous rencontrer. Je vous remets le tout nouveau Papotin qui vient de sortir chez les marchands de presse. C'est un numéro spécial parce qu'il revient sur les interviews et textes marquants des années 90. À cette époque-là, la rédaction avait rencontré Barbara, Goldman, Mireille Mathieu, mais aussi Philippe Stark, André Dussolier. Du beau monde, quoi. Et aujourd'hui, c'est Gad Elmaleh. Voilà. Gad, avant de lancer les questions, je vais vous proposer de vous présenter en quelques mots. Donc voilà, très simplement, je m'appelle Gad Elmaleh. Je suis comédien, je suis humoriste, je suis acteur aussi. Je suis explorateur pour moi, mais explorateur de sujets, explorateur, observateur de la société. Beaucoup de choses me passionnent. Je suis né au Maroc en 1971 et je suis papa de 2 enfants. J'en ai un qui a 12 ans, il y en a un qui a 25 ans. Et mon fils de 25 ans, il a une fille de 3 ans, donc vous avez devant vous un papy. Très bien, on va commencer avec lui, s'il te plaît. Bonjour, Gadel. Bonjour. Gadel. Alors, mon prénom c'est Gad, c'est pas Gadel. Mais beaucoup de gens m'appellent Gadel. Parce qu'ils pensent que Gad Elmaleh, mon prénom c'est Gadel et Maleh c'est mon nom de famille. Tu sais que Malais, c'est comme dans la Malaisie. Maleh, ouais. Que fait un dinosaure quand il trouve sa femme chic? Pour que tu sois plus chic, mets du fossile. J'aime bien, j'aime bien. Je déteste la nourriture en carton, Julien. Ah, je te comprends. Je préfère me payer un resto, c'est mieux que la Tu nous nourriture. fais une leçon de coq à l'âne. Moi aussi, je suis comique. Bah, j'ai vu, depuis tout à l'heure, j'ai vu là. Tu sais que j'aimerais tant avoir un macaque. Ou peut-être un orang-outan ou un chimpanzé. Ou un bonobo. Tu connais Novosibirsk? C'est quoi? C'est en Russie. Ah, C'est quoi un labyrinthe? c'est un labyrinthe, c'est un chemin compliqué duquel il faut essayer de sortir. Les labyrinthes, c'est difficile de trouver la sortie dans les labyrinthes. Ouais, mais il y a toujours une sortie. Et ce qui rassure, c'est qu'on sait qu'il y a une sortie. Mais ça m'angoisse les labyrinthes. J'y Ça vais pas. t'angoisse les labyrinthes? Ouais, ça m'angoisse. Avec lui, on pourrait t'écouter des heures comme ça, j'ai l'impression. D'accord, Écoute, je te je remercie. laisse la place. Merci beaucoup. On continue tout de suite avec Gaspard. À moi, madame. Bonjour, monsieur. Rebonjour, Gad Elmaleh. Bonjour. Ah, bonjour, Gaspard, vous voulez dire? Bonjour. Pardon, on peut la refaire. Bonjour, Gad Elmaleh. Bonjour Gaspard. Pensez-vous être le plus charismatique? Est-ce que je pense être le plus charismatique? Oui. De quoi? Du monde? Je crois oui, hein. Non, pas du tout. J'espère que je le suis un peu. Mais est-ce que je suis le plus charismatique? Non. Ah bon, d'accord. Il y a plus charismatique que moi. Il y a moins aussi. Hein. Ok. Bah, merci beaucoup, Gad Elmaleh, je vous remercie. Merci Gaspard. Bravo Gaspard. C'est à toi, Claire. Vivre
Rappelle-toi. Me revoici. Croyez-vous encore en Dieu? C'est une question complexe, mais je crois en l'idée de Dieu, c'est déjà pas mal, c'est ça qui m'apporte la joie. Personne n'est capable de dire si Dieu existe ou pas, en tout cas moi je ne suis pas capable, mais je crois en l'idée que Dieu existe. D'accord. Eh bien, merci Gad. à toi. Bonne chance pour la suite. C'est moi qui te remercie. De Merci rien. infiniment. Merci. Merci. Louis. Bonjour Monsieur El Maleh. Bonjour. Vous faites rire les gens depuis des années, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais rigolé à une de vos blagues? Est-ce que ça vous a vexé? En fait, quand tu es humoriste, c'est vrai que tu as envie qu'on rie à tes blagues forcément, mais je voudrais parler de cette expérience que beaucoup d'humoristes ont vécue, parfois sur scène. Racontez-nous. T'as des centaines, des milliers de gens devant toi et tout le monde rit. Enfin, et t'as une personne au premier rang ou au deuxième rang qui rit pas. Vous pensez c'est lié à quoi, justement? En fait, je sais pas, mais ça devient une obsession chez les humoristes. Et moi, il m'est arrivé de faire des spectacles où j'ai plein de gens qui rient devant moi. T'as 3000 personnes. Et il y a une dame ou un monsieur qui rit pas au deuxième ou au troisième rang. Et je ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Et je me dis, il faut que je la fasse rire. Et tu focalises sur ça. Et c'est un peu comme dans la vie. On va focaliser sur ce qui va pas. On va focaliser sur le petit problème. Au lieu de se dire, mais j'en ai 3000 qui sont morts de rire, c'est pas grave. Je focalise sur lui et je me dis, mais pourquoi il rit pas? Et je mets mon énergie dessus. Et c'est vrai que c'est très, très gênant. Deuxième question, pourquoi vous aimez aller chez le dentiste? Je sens qu'il y a des copains qui ont dû balancer. Alors, moi, malheureusement, c'est con, mais je passe beaucoup de temps chez le dentiste, beaucoup de temps, parce que j'ai pas fait attention quand j'étais gamin. Et j'ai toujours eu des problèmes de dents et je passe des heures chez le dentiste. J'ai toujours Et donc mes copains d'enfance, à chaque fois qu'ils me disent t'es où, j'ose même pas leur dire je vais chez le dentiste parce qu'ils se foutent de ma gueule en fait. Parce que vous le savez peut-être pas, mais je fais un stage chez mon père, qui lui est dentiste. Ah bon? Et je fais un stage en tant qu'assistant dentaire. Et donc justement, du coup, est-ce que je peux regarder vos dents, s'il vous plaît? Ça va? Ça va, c'est bien brossé. Merci Louis. Merci beaucoup. On continue tout de suite avec Maxime. Alors, bonjour Carcamel. Bonjour Gad Elmaleh. Alors, est-ce que vous êtes parti au Maroc et est-ce que vous avez fait un voyage autour du monde? Oui. Et est-ce que vous avez fait un film sur Coco, le roi Disney? Ok. Alors, il y a plusieurs informations différentes. D'abord, j'ai vécu au Maroc. Je ne suis pas parti au Maroc, j'ai quitté le Maroc, j'ai habité au Canada. Au Canada? Ouais, Canada. J'ai vécu pendant 4 ans au Canada et après, je suis venu en France et j'ai eu la chance d'être accepté au cours Florent dans ce qu'on appelle la classe libre. C'est un concours, c'est le seul concours que j'ai réussi dans ma vie. Vous savez gagner? J'ai gagné. Le trophée? Le trophée. Le trophée, c'était quoi? C'était ne pas payer les frais de scolarité pendant 2 ans. Et vous êtes parti avec? Et je suis resté au cours Florent. Non, je ne suis pas parti avec. Je suis pas parti avec. Je suis resté au cours Florent pendant 2 ans et j'ai pas payé les cours, donc c'était génial. Ensuite, pour répondre à la question, Coco, le film que j'ai fait. Mais ça, c'est Coco de Disney. Ouais. C'est pas le même Coco. Non, mais quand c'est crié Coco, il fait chanter à la guitare quand il commence le film. Ah ouais, mais ça, c'est dans Coco de Disney. Mais oui. Coco de Disney, c'est pas moi. Donc, ça vous dit de venir avec moi et on va prendre la guitare, on va faire un pro. Tu viens? C'est mon écriture. C'est parti. Faites du bruit, s'il vous plaît. Donc c'est un pro pour vous dire... c'est moi. Alors attends, Maxime, c'est moi qui joue ou c'est toi qui joues? Non, vous jouez un truc
et vous faites la tonalité. Ah, Vous êtes prêts tout le monde? on n'a pas répété, hein. Mais là, on va répéter pour tout le monde. Ah, on va pas répéter, on est direct en spectacle, Maxime, là. Allez, c'est parti. Alors, on part. 6, 4, 3, 2, 1, impro. C'est parti. Ah, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. C'est parti. En fait, quand j'ai fait dans le cinéma, j'ai préféré le cinéma qui était en tournée par moi. J'ai fait les comédies. Et normalement, je sais bien que normalement, vous savez tourner Danny Boone. Et arrivé dans l'émission, je pense que j'ai remercié tout le monde. Comme normalement, elle a ramené des fleurs. Elle parle à celui qui fait Handela en anglais et en français. Ce qu'on pense et partir à côté. Mais moi, je sais pourquoi ce qu'on veut faire. On veut faire des choses et nouveaux. Comme normalement, on fait l'anniversaire de 26 ans. Normalement, on est tous à l'écart. Plus qu'on a fait répéter aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, pour le temps, je te dis à Camélia de faire directement en tapant les mains. J'ai vu des forêts qui resteront avec maintenant. Il y a trop de suspense. Moi, j'irai faire le mariage avec toujours j'adore Malélio. Pour son entraîneur, j'ai envie de vous dire au revoir et commentaires. Au revoir, Camélia. Merci. Camélia, la guitare. Merci. Viens, on va au milieu, Max. Na, 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 na. Na, 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 na. Camélia, je te remercie. À bientôt, Camélia. Camélia, la guitare. Salut. Allez, je laisse la parole à quelqu'un. On fait du bruit pour Maxime. Waouh. Je suis passé de Gargamel à Camélia. Bon, très bien. Yacine, lève la main là-bas. Alors, bonjour. Bonjour. J'aurais quelques questions à vous poser. Ils sont drôles. Alors, quel moment de ta vie t'as le plus changé? Changer? Oui. Waouh. C'est la naissance de mes enfants. D'accord. J'aurais eu encore une question. Mais je crois que, pardon, si je peux juste, si j'étais un peu plus honnête que ma première réponse, oui, ça m'a ému la naissance de mes enfants, tout ça, mais c'est de l'ordre du privé. Mais on va dire que perso, et même par rapport au boulot, mais c'est plus perso, les moments où ça a été difficile, où alors je me suis pris des claques, des déceptions de gens, ou des critiques même très fortes, ça m'a changé. Ok. Est-ce qu'on peut être drôle et timide en même temps? Alors là, ça va totalement ensemble. D'ailleurs, si je suis devenu humoriste, c'était aussi pour surmonter ma timidité. Oui. C'était pour qu'on m'aime, clairement, à l'école, Oui. pour qu'on me regarde, mais aussi c'est ma manière à moi, quand j'étais gamin, c'était ma manière de communiquer. Moi, par exemple, j'ai toujours eu une gêne incroyable quand j'étais jeune d'aller parler à une fille. J'étais tétanisé, donc je faisais quoi? Il fallait que je fasse rire, en fait. Et je me disais, si tu la fais rire, il va se créer un contact déjà, et ça va un peu briser la glace, et tu vas être en rapport peut-être plus direct avec elle, et tu vas pouvoir... Parfois, c'était la musique. Je me mettais au piano quand il y avait une soirée. Je n'osais pas parler. Je me mettais au piano et j'attirais un peu l'attention, tu vois. Et moi, il y avait un truc que je pouvais pas du tout faire au collège avant, c'est de demander le numéro à une fille. Et tu sais pourquoi? Ça me rendait timide. Ça n'arrive pas parce que et en plus
où elle savait qu'elle allait me dire non et qu'elle allait sourire. Donc je ne pouvais pas, c'était trop dur. Ça, je ne pouvais pas dire. Parce que je savais qu'on allait plus m'embêter. Encore plus. Ou te juger. Ou me juger, voilà. Ok, c'est bon. Merci. Merci Yacine. Je voudrais proposer la parole à Marvin. Où es-tu, Marvin? Je suis là. Tu es là. Tu es tellement près que je te vois plus. Alors, rebonjour Gad Elmaleh. Bonjour Marvin. Mais pourquoi tu te couchais très tôt quand tu étais enfant et adolescent? Ça, c'est un truc que n'ont jamais compris même mes parents ou mon frère et ma sœur. Il y avait un truc qui faisait que dès que j'avais terminé de dîner, même gamin, hein, même très jeune, même si la famille se mettait devant la télé pour voir un film, même s'ils jouaient, même s'ils parlaient, j'avais moi-même le besoin de retrouver ma bulle, quoi. Pas uniquement pour dormir, mais de me retrouver, quoi. De me retrouver, de repenser à ma journée, de penser à mes idées. Alors oui, j'allais au lit, mais au-delà d'aller au lit, je sais pas, j'avais envie, ça y est, c'était terminé pour moi. J'appelais ça ma petite flamme. C'est une forme de petite lumière, et moi je voyais plein de choses. Je me projetais, je me disais où est-ce que je vais vivre, comment est ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'avais besoin de m'isoler, en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà Gad Elmaleh. Merci beaucoup. À quel tour? Très bien. Mathias, il a la flemme de se lever. On a pris cette habitude de se lever pour aller se rapprocher, mais c'est pas du tout une obligation. Vous faites ce que vous voulez. Donc tu peux parler d'ici. Bonjour Garel. Bonjour. Peux-tu me mimer un méchant ou un cambrioleur? Vraiment? Ouais. Comment je peux te mimer un méchant, un cambrioleur? Je vais te mimer un cambrioleur, ok? Ouais. Ouais, je m'attendais à tout sauf à un truc comme ça. Nathan, est-ce que tu peux te rapprocher? Est-ce que tu as peur de vieillir? De moins en moins. C'est pas que j'ai peur de vieillir, c'est que j'ai envie de bien vieillir. Forcément, comme tout le monde. Et j'ai envie de vieillir en continuant à rester créatif. Il y a des avantages aussi à vieillir et à avancer dans l'âge et à continuer à explorer. Il y a des avantages à apprendre, il y a des avantages à traverser la vie et d'avoir un peu plus de sagesse. Mon père m'a dit un truc très marrant, je voudrais le partager avec vous. Il m'a dit aujourd'hui que je suis vieux, je connais la réponse à pas mal de questions, mais plus personne ne m'en pose. Merci beaucoup. Tenez la parole à qui? Merci Nathan. Merci Nathan. Merci beaucoup. Marcus. Bonjour Marcus. Marcus, tu veux bien expliquer ce que tu voulais? Merci. Donc apparemment, Marcus, tu voulais proposer à Gad de faire une impro ensemble. Sur la musique arabe, si Une impro de percussion ensemble. Wow. Ok, avec Caron et Darbuka.
a été bon, hein. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Très bien. Notre ami Julien Sélignac a publié un texte dans le dernier Papotin. Et on avait envie de le partager avec vous. Alors, C'est ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce que ?» j'aime bien déjà le titre. Qu'est-ce que Qu'est-ce que la question qu'est-ce que? Certains diront que questionner qu'est-ce que, c'est abolir la possibilité du questionnement lui-même. Mais je pense que c'est précisément l'inverse. Questionner la question, c'est l'élargir, l'augmenter, entrevoir plus clairement que la manière dont on se questionne conditionne la réponse. Questionner la question, impulser le mouvement ailleurs vers d'autres formes, d'autres réponses, d'autres rêves et d'autres questions possibles. Des questions qui explosent les normes passées et présentes et déjouent les réponses répétées depuis trop longtemps. Waouh! J'adore ce texte. Déjà, merci pour votre lecture. C'était cool de l'entendre par la voix de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci pour... Écoute, j'aimerais qu'on enchaîne avec notre ami Ethan. Bonjour, je m'appelle Ethan. Bonjour Ethan. Est-ce que tu as subi du racisme à cause de ton origine à ta religion? Oui, j'ai déjà été blessé par des moments où on a pu créer une différence comme ça et me stigmatiser pour mes origines, ouais. Ok. Je l'ai déjà vécu. Et est-ce qu'il y avait déjà eu des gens de ton communauté juive au Maroc qui sont été persécutés ou au moins jugés pour leur religion? Là, tu parles d'un sujet qui est très intéressant et qui me touche énormément parce que c'est important à savoir et à raconter dans l'histoire, c'est que la communauté juive au Maroc, elle a vécu vraiment en fraternité avec les musulmans. Aujourd'hui, on est dans le monde avec une vraie problématique aujourd'hui, avec la guerre, avec aussi même à l'intérieur des communautés en France. Parfois, c'est chaud et souvent, je cite le Maroc comme un exemple d'harmonie, de fraternité. Et il y a même une chose que les gens connaissent très peu, et j'aimerais vous le dire, et j'aimerais vous raconter cette histoire très rapidement, parce que c'est important dans l'histoire mondiale. Il y a un des rois du Maroc, qui s'appelait Mohamed V, qui a empêché les nazis de venir persécuter et tuer les juifs qui étaient au Maroc. Oui. Et le fait que ce soit un roi d'un pays arabe musulman qui protège les juifs, ça montre à quel point justement la fraternité était importante à ce moment-là. Et moi, je me bats pour ça, pour envoyer un message de paix en permanence. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci Ethan. Merci beaucoup. Bon, Gad, on a une tradition, c'est de terminer en musique. Donc je vais demander à Kevin de s'installer et aux musiciens qui l'accompagnent de nous rejoindre. Yes. Bravo! Bravo! Oh, Alain Lanty. On a un grand pianiste avec nous aujourd'hui. On a en effet Alain Lanty, un pianiste que vous connaissez, qui est un ami de longue date du Papotin, Marc Berthoumieux, à l'accordéon. Il sera accompagné de Laurent Millem à la Darbuka et évidemment Kevin Vaquero, que vous connaissez bien, du groupe Perque Jam.
se balance, paradis, enfer. Vie, violence, chair contre chair, danse les cadences d'un tango pervers. Allez, viens qu'on s'y frotte, ma colombe, ma cocotte. Si la vallée sanglote, buvons des larmes. Violence, ça va de pair. Amour et souffrance, jour bras de fer. La terre et l'eau, l'air et le feu, comme un complot, ça saute aux yeux, ça domazo, fait pour l'appel, les anges là-haut, tu t'en rappelles, et les enfants en tourbillon, dans un balai de papillons, la vraie vie, la belle vie, violence, lance-moi ton feu, brûle-moi d'innocence, je suis bon, bon, non, 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 nom de Dieu. Merci, c'était Vie, violence de Claude Nougaro, interprété par Kevin au chant, Kevin de Percute Jam, avec Laurent, le chef de service d'Alternote, et Alain Lanty au piano, Marc Bertolini à l'accordéon. C'est incroyable, ça me touche énormément d'abord parce que Nougaro, j'ai été tellement fasciné par la poésie, voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et l'interprétation en tout cas, elle est vraiment incroyable, très émouvant. Un grand chanteur, des grands musiciens, un moment de partage surtout et de poésie. Merci, un grand bravo, Alain vraiment. et Marc ont tous deux joué avec Ils ont eu cette chance. Voilà, ils ont eu cette chance. Et bravo en tout cas pour la performance parce qu'il a interprété. Gad, est-ce que vous nous feriez un retour sur le moment qu'on a passé ensemble ce matin? Non, je voulais juste vous remercier pour voilà, cette franchise des questions. Et puis, on a parlé de vraies choses. Et ça me touche énormément. Merci pour l'accueil. J'espère que j'ai pu répondre, même si parfois vous m'avez un peu déstabilisé. On croit toujours qu'on sait exactement ce qui va se passer. Là, aujourd'hui, j'étais assez surpris. Je regarde jamais les émissions que je fais quand je les enregistre, mais celle-là, je vais la regarder parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bravo. Merci. Bon, mon ami Grégory va dire le mot de la fin. Ah, c'est Grégory. Oui. Alors, Grégory. Oui. Ah. Je suis heureux, c'est bonne. Je suis heureux. Tout le monde a fait voir pas côté Gann, que j'aime beaucoup, mon grand copain, que j'aime beaucoup. Tout le monde a fait voir pas côté Julien, que j'aime beaucoup, mon grand copain. Gaspard, Famanda, que j'aime beaucoup, Cla, que j'aime beaucoup, ma grande copine. Le mercredi, la semaine prochaine, on est au théâtre de Montfort. Au théâtre de Montfort. Si, au théâtre de Montfort. On se croise en brassas. Le mercredi, la semaine prochaine, on est au théâtre de Montfort. Gros bisous, bon appétit. Oui.
On te remercie. Merci de tes bisous. Merci. Encore merci pour ce super gag. Monsieur Gaël. Monsieur Gaël. Et après Très très bon moment. Merci mon frère. C'était un bon moment de musique. Bravo. Hein. Attention, attention, on va tomber, on va tomber. On va courir vers le photographe. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3.